Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, pour la seconde partie de cette 8e session, nous allons aborder la technique de l'échantillonnage aléatoire stratifié. Nous travaillons jusque maintenant sur des données de credit scoring. Dans la session précédente, nous avons parlé de l'échantillonnage aléatoire et de ses avantages. Durant cette présentation, nous verrons quand et comment utiliser l'échantillonnage aléatoire stratifié à travers Statistica. Lorsque nous souhaitons étudier et prévoir un événement rare, les modèles de data mining sont moins en mesure de trouver de bons modèles prédictifs pour identifier ces occurrences rares. Dans l'exemple de credit scoring, nous savons par expérience que 70% des clients ont un bon dossier de prêt sans risque de crédit, ce qui laisse 30% d'individus à risque ayant un dossier de prêt plutôt mauvais. Si je considère que tous mes clients ont un bon dossier de prêt, j'aurai raison dans 70% des cas. C'est une précision acceptable en soi, mais qui va passer complètement à côté de l'objectif de notre projet de data mining, qui est plutôt de détecter les mauvais dossiers de prêt. Si nous réalisons l'apprentissage sur nos données en l'état, avec 70% de bons et 30% de mauvais, nous allons pouvoir trouver des modèles qui ne vont pas prédire bon tout le temps, mais nous devrions être en mesure de faire beaucoup mieux et d'identifier des relations intéressantes dans nos données en les équilibrant à l'aide de l'échantillonnage stratifié. Pour réaliser un échantillonnage aléatoire stratifié, vous devez d'abord disposer d'une variable de stratification. Dans notre cas, la variable de stratification est la variable dossier de prêt. La variable de stratification est celle pour laquelle vous souhaitez contrôler les proportions d'échantillonnage. En tirant des échantillons de même taille, à partir de chacune des deux strates bons et mauvais, nous sommes assurés que les événements les plus rares, en l'occurrence les mauvais dossiers de prêt, seront bien représentés. Les modèles ainsi obtenus donneront de meilleures prévisions sur les clients à risque. À noter que l'échantillonnage stratifié peut être utilisé pour d'autres problématiques que celle d'obtenir des tailles homogènes, comme nous le faisons ici. Passons à la démonstration sous Statistica. Tout d'abord, sélectionnez l'outil d'échantillonnage dans l'onglet Données, puis cliquez sur l'onglet Échantillonnage stratifié. La variable de stratification correspond au dossier de prêt. Sélectionnez ensuite les codes pour indiquer les catégories à utiliser. Dans notre cas, nous voulons utiliser tous les codes, bons et mauvais. Le bouton Tous permet de sélectionner tous les codes. Le bouton Zoom nous permettrait de sélectionner individuellement des codes spécifiques. Maintenant, les groupes de stratification apparaissent. L'option par défaut consiste à tirer un échantillon dans chaque groupe en utilisant un pourcentage des données d'origine. Dans l'onglet Options, je vais changer cela et choisir de baser les calculs sur le nombre d'observations. Je vais donc maintenant demander, pour chaque strate, environ 300 observations. N'oubliez pas que le plus petit des deux groupes, en l'occurrence celui des mauvais dossiers de prêt, ne comporte que 300 observations. Et j'ai demandé environ 300 observations par groupe, parce que la sélection est aléatoire. Si vous le souhaitez, une option vous permet d'obtenir des valeurs exactes du pourcentage ou du nombre d'observations souhaitées. Nous pouvons maintenant cliquer sur OK. Une nouvelle feuille de données de credit scoring apparaît et en créant un histogramme avec notre nouveau fichier de données échantillonné, je sélectionne la variable dossier de prêt et on observe sensiblement la même répartition entre les bons et les mauvais dossiers de prêt. Dans la prochaine session, nous verrons comment mettre en place un filtre de sélection d'observation avec Statistica. Cet outil vous permet de sélectionner les données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Par la suite, nous aborderons la sélection des meilleurs prédicteurs pour la construction d'un modèle. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.